Lundi 18 juin. Merci. Bienvenue. Rapidement. Voici le sommaire de votre magazine. VA, Biganya Gaya, les Bana VA ont battu hier l'équipe de Lubumbashi de Moïse Katumbi par 1-0. Reprise de la tête de Jean-Marc Makoussou. On va en parler tout à l'heure. Vetlen qui se positionne en pole position pour cette ligue l'INAFOOT, Ligue de football de la République démocratique du Congo. L'actualité politique, c'est cette tournée du président de la République. Il est au Maniema. Joseph Kabila inspecte les travaux, visite de revoir. Mais on est difficile d'affirmer, lui qui est également attendu au niveau du Congrès à faveur de la convocation de la session extraordinaire pour le 20, Joseph Kabila, discours d'adieu, difficile de répondre à cette question, on va en parler tout à l'heure. Les policiers se plaignent, grondent dans les rangs de forces de sécurité, les 20 000 francs viennent d'être retirés, ils ne touchent plus cet argent, difficile donc aussi de pouvoir donner des explications sur cette question, mais ça se chuchote déjà, les policiers qui n'ont pas les droits de gréver commencent déjà à faire des grondes en appelant des journalistes. À la CENI, ça brûle aussi, Centre national de traitement, les patrons ont appris la poudre d'escampette. Difficile aujourd'hui aussi d'affirmer pourquoi ils fuient. Voilà autant de sujets qui feront le menu de votre magazine. Bemba, si le temps nous le permet, nous reviendrons sur lui. La grande messe à Ilé le vendredi à la parcelle, ici à Pumbu, dans la commune de La Gombe. Lundi 18 juin, nous commençons ce kiosque par cette missive d'un téléspectateur. Kérédi Mumukendi Clément, 307 avenue Bungu, quartier Makelekele. Makelele, Kinshasa Bandalungwa. À M. Kabongo Serge, émission, les kiosques Canal Kin à Kinshasa Gombe. Monsieur, concerne épidémie de choléra. Par la présence, je viens vous informer de l'épidémie de choléra qui sévit dans la grande cité de Dibaya, Louboué, secteur de Kapia, territoire de Idiofa, province de Kouilou. Nos vieux amis, principalement les bourgmestres de cette cité, demandent à nous, les ressortissants de la région, de nous organiser en leur envoyant des quantités de chlore pour leur venir en aide. Chose curieuse, on n'en parle même pas ni à la presse écrite ni aux chaînes de télévision. Nous pensons même que le ministre de la Santé n'est pas au courant, moins encore le gouvernement provincial de Kouilou. Raison pour laquelle je tourne vers vous, Serge, pour en parler au cours de vos émissions de kiosque qui sont bien et très suivies afin de l'opinion publique soit informée et surtout des différents responsables de notre pays. Je vous félicite et vous encourage pour votre contribution à travers vos émissions et vous présente l'expression de mes sincères salutations patriotiques. Kérédim Moukene Clément. Cher Clément, vous avez des députés, non? De Kouilou. Je crois bien Minakou est même député du Grand Banoudou. Il peut bien... Bon. Merci beaucoup. Moukébaï, bienvenue. Hein. Merci Serge. Kiosque devient comme un parlement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je crois que en fait Kiosque est devenu une institution qui aide le sans-voix. C'est normal dans un pays où... Les policiers nous appellent que les 20 000 francs viennent d'être retirés. Oui, c'est ne touche plus. Oui, c'est normal dans un pays où les institutions sont complètement paralysées, toutes au profit de Joseph Kabila. Les assemblées délibérantes n'ont pas droit au chapitre. À Kinshasa, l'assemblée provinciale ne fonctionne presque pas. En fait, c'est Kimbuta qui est le maître du jeu, qui décide. Il n'est contrôlé par personne. L'Assemblée nationale est une chambre d'entérinement entre les mains de Minakou. Ah, au passage, Assemblée nationale, s'il te plaît, Aubin Minakou, je suis passé par là hier et aujourd'hui. C'est quand même scandaleux ce que j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, des poubelles renversées, des immondices partout. Dans le jardin, j'ai pris la photo, mais par pudeur, je ne vais pas brandir cette photo. Mais c'est pas Aubin Minakou d'aller ramasser les poubelles. Non, attendez, c'est le patron de l'institution. Je crois que dans une certaine mesure, l'image est liée à la personne, au chef du corps. Dans les jardins du palais du peuple. Merci beaucoup. Tout autant que j'ai toujours été écœureux, cette fois-là je m'adresse à Joseph Kabila, la route qui mène chez lui, il y a un égout dont le couvercle s'est égaré, et Kabila passe par là, vers Sosimat, hein? Vers Sosimat, au volant de sa voiture, et en fait pour que les chauffeurs, les automobilistes évitent l'égout. Mais lui-même quand il arrive là, il négocie bien, non? Il négocie, il contourne le pneu, on a placé le pneu. La route qui mène chez le président de la République. Merci beaucoup, Moukeba Nkosso. Sinon, le week-end, on a passé un pneu.
passé un très bon week-end. Moi, j'étais avec mon équipe de football de Kitambo. Hein. On a joué un but partout. Ah oui, tu m'en as parlé, mais j'ai pas eu l'occasion. Je suis désolé. Moi, j'ai passé mon week-end avec mon ami de l'AFP Bienvenue, Bakoumania. J'en profite pour lancer une alerte ici. Nous sommes allés au bord du fleuve, là où, en fait, il y a des petits endroits de plaisance, Kintsuka, juste après Mongalima. Il y a un mur en pierre, un grand mur, sur la pente, et il y a une partie de ces murs-là qui s'est déjà fissurée. Et si ces murs tombent, ça peut faire de gros dégâts. Juste après Mongalima, je crois qu'on est là, on n'est pas là que pour attendre que ça arrive et dénoncer. Mais là, je préviens que ces murs-là peuvent faire d'énormes dégâts. Ou le gouvernement central ou le gouvernement provincial, que l'un ou l'autre prenne ses responsabilités pour casser ces murs et empêcher que demain nous ayons à pleurer de mort. Jean-Pierre Kayembe, il est de RTGA avec nous pour ce premier numéro de kiosque. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Bienvenue. Hein. Merci. Vecleb 1, Mazembe 0. Oui, avant de parler, je voudrais quand même dire un mot par rapport au kiosque. J'ai suivi la correspondance qui vous a été adressée par ce téléspectateur qui, à mon avis, se trompe de cible. Voilà. Kiosque, comme tu l'as dit, n'est pas un tribunal, voilà. C'est pas un parlement. Alors il ne faudrait pas détourner cette émission de sa mission, son cahier de charges ou de son objectif originel. Voilà. On a fait des kiosques une espèce de tribunal où on accuse, où on vient se plaindre. Des dénonciations. Non, des dénonciations, non. Kiosque n'est pas là pour ça. Voilà. Et puis tout ça aussi, il faudrait de temps en temps recadrer les invités parce que ce sont les invités qui poussent parfois le public à penser que dans le kiosque tout est permis. Comme cette histoire, cette kabylisation de tout ce qui ne va pas. Tout ça ne va pas dans ce pays, s'appelle Kabila. On commence à parler de Kabila du matin au soir pour un président de la République, ce qui est quand même indigne. Hein? Il est quand même autorité du pays. Il mérite à la fois notre estime, respect et considération. Donc je crois que ces téléspectateurs, il peut facilement mettre la main sur les originaires de sa province. Il peut écrire au ministre de la Santé. C'est possible. Voilà. Il peut saisir d'autres instances. Les élus de la province. Oui, même si kiosque permet aussi de relayer la voix des sans-voix. Ça, il faut l'admettre. Avec Jean-Marc Moundélé. Oui, c'était prise de la tête. C'était un match impressionnant avec le club qui a réussi à déchirer le brevet d'investibilité du tout-puissant Mazembe. C'était un match très très émouvant. Je ne l'ai pas regardé à la télé, je l'ai suivi à la radio parce que j'ai pris l'habitude le week-end de me réfugier dans la banlieue avec femmes et enfants, question de me ressourcer un peu en énergie parce que on a la même vie, c'est devenu presque monotone, ce qui n'est pas bon, mais en revenant, parce que je revenais suivre aussi le mondial, donc j'ai suivi ce match avec beaucoup d'attention. Le club qui a encore du chemin à parcourir, Mazembe qui a perdu, c'est normal. En football, il faut le reconnaître, on perd, on gagne ou on fait nul. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe pour ce premier thème lié au football. Hein. On va parler tout à l'heure. CENI, les CNT, Mike, vous ouvrez les balles. Jean-Pierre va conclure et Jean-Pierre ouvrira avec le premier thème et le deuxième et vous allez conclure. Les CNT, c'est les centres nationaux de traitement. Il semble que son patron a pris la poudre d'escampette. Pas il semble, c'est vrai, mais j'aimerais dire une chose à Jean-Pierre Kayembe en ce qui concerne le journalisme. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas le journalisme. La presse est avant tout une source d'information pour les autorités. Ailleurs, les autorités commencent la journée par les médias. Donc il est normal qu'un citoyen qui veut atteindre les autorités passe par le média. Il n'a rien fait de mal, mon cher ami. Il est normal. Je crois que même toi, le matin, tu commences par suivre la radio, par lire la presse, t'informer. Qu'un citoyen choisisse une tribune pour atteindre les autorités, tu lui reproches quoi? Moi, je ne comprends pas ta position. Et d'ailleurs, nous, la presse, nous sommes là pour interpeller les autorités. Au cas où ils n'auraient pas reçu l'information. Comme les policiers veulent débrayer. Au cas où il y aurait rétention d'informations. Ça, ce n'est pas un débat. Ça, c'est classique. On n'a pas à faire de débat sur les évidences ici. C'est normal, d'ailleurs. CENI, vrai ou faux, le patron du CNT a fui? C'est très grave ce qui se passe à la CENI.
le patron du CNT, Centre National du Traitement, est aujourd'hui quasiment en exil. J'ai cherché des informations tout le week-end. Certaines sources ont allégué qu'il était aux États-Unis. Et à la dernière minute, ce matin, avant de venir ici, j'ai appris qu'il s'est exilé à Nairobi. Je crois qu'en route pour les États-Unis. Peut-être que l'opinion, le grand public ne comprend pas ce que c'est les CNT. Les CNT, c'est les Centres Nationaux du Traitement. En fait, les centres névralgiques du processus. C'est là que sont conservées toutes les données, en ce qui concerne par exemple l'enrôlement, le fichier, et c'est aussi là-bas que se conçoivent et s'élaborent les logiciels. Et qu'aujourd'hui, les directeurs de ces centres se mettent à l'abri, c'est qu'il se passe quelque chose de grave. Mais qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Parce qu'il n'a pas un problème avec son épouse, avec sa belle famille. Non. C'est lié à la politique. Il y a quelques mois, il s'était rendu aux États-Unis. Il a été interpellé par Bassengezi, les bras armés du régime à la CENI. En fait, c'est le bras séculier du régime à la CENI, interpellé, et il lui a été ordonné d'écourter son séjour et de revenir. Bassengezi et Nanga l'ont soupçonné d'avoir de connivence, d'entretenir des liens avec certains milieux politiques américains. Il est revenu au pays. Il a été menacé, et même des menaces de mort ont été proférées à l'endroit de ce jeune homme. Mavinga Seke Jonathan, c'est comme ça qu'il s'appelle. Des menaces de mort. Et tout récemment, en fait je dirais, apparemment c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la base, c'est l'audit du fichier de la CENI. L'audit mené par l'OIF, Nanga, et notamment Bassengezi, disent que la responsabilité incombe à Mavinga. Pourquoi? Parce qu'en fait on a s'est rendu compte que le travail a été bâclé et très mal fait. Mais il y a une chose que Nanga et Bassengezi ne disent pas au public, et que même nous les journalistes, nous n'avons pas relevé dans le rapport de l'OIF. Relevez-les alors. 88, les rapports de l'OIF constatent que 88% des agents de la CENI ont failli à leur tâche. Donc l'un et l'autre, chacun d'entre eux à un niveau ou à un autre. Et cette défaillance vient d'où? Les agents ont été formés. Au moment maintenant de passer à l'essentiel, de commencer le travail, clientélisme. On a recruté membres du PPRD, membres des familles, cousins, l'IDPS, MLC. Des mains inexpertes ont eu à traiter ces données-là. Et voilà où on en est. Et ce qui est très grave, encore au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on n'en sait rien de ces deux assistants. Certaines sources disent que ces deux-là sont en détention en ce moment-ci, mais il n'y a pas d'information. Quand on approche le membre de leur famille, motus bouche cousue, comme si consigne avait été donnée qu'ils ne parlent pas, aux tierces. Ça n'influence à rien, hein, le processus. C'est très grave. En fait, c'est lui le véritable patron. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi Mavinga aujourd'hui va en exil? Qu'est-ce qui lui a été demandé de faire et qu'il n'a pas voulu exécuter? C'est très grave. Et je suis sûr qu'on en saura un peu plus, pourvu que ces garçons se mettent à l'abri, parce qu'en fait, je crois qu'il en sait trop. Le jour où il parlera, nous connaîtrons cette vérité. Jean-Pierre, moi je pense que c'est le moment plus qu'important de la part du président de la CENI, de la CENI, de pouvoir donner une conférence de presse pour expliquer, il a fui, il est là, ou bien il faut éclairer un peu les zones d'ombre. Oui, absolument, il faut éclairer et dire à l'opinion ce qui s'est passé avec ce déplacement ou cette fuite, mais je voudrais en même temps dire aussi à Mike qu'il faut éviter ce genre de journalistes justiciers, de journalistes qui condamnent, qui a condamné? Non, on a envoyé l'information. Je me suis tué quand tu parles. C'est quand même important. Qui a condamné? Le public a bien le droit d'envoyer l'information avec le journaliste. Voilà. Là, vous êtes qui constitue notre source d'information. Voilà. Mais il faut voir aussi d'autres paramètres. Il ne faudrait pas être juste pleurnichard. Dans les cas précis, Qu'est-ce que tu lui reproches? Dans le cas précis, je crois qu'en même temps qu'il te contacte, il aurait dû commencer d'abord par saisir les élus nationaux. Mais je connais quand il prétend que le gouvernement provincial n'est pas au courant, que l'Assemblée provinciale n'est pas au courant, qu'ici à Kinshasa on n'est pas au courant. Pourtant, je connais l'importance que l'on accorde à des épidémies du genre choléra, du genre Ebola et consorts. Donc je crois que, en même temps que vous acceptez aussi de donner certaines informations, il faut prendre soin de contre-vérifier. Parce que ce qu'il a écrit n'est pas parole d'évangile, il faut contre-vérifier pour se rassurer. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont très flattés par
la politique du spectacle, hein, être connu, sûrement qu'il est candidat aux prochaines élections dans cette circonscription. Allez, ce qui est arrivé au niveau de la CENI, je regrette ces déplacements ou cette fuite, si on peut le qualifier ainsi, de ces responsables de ce que l'on considère comme ces centres névralgiques. Mais vous savez, Serge, aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est pour les élections au Congo. C'est pas tout le monde. Donc, dans certains milieux, on cogite des stratégies pour chercher à déstabiliser le processus. On en a vu par le passé des juges qui quittent leurs fonctions, qui s'exilent, qui font raconter tout ce qu'ils pensent, parce que ils sont en quête d'un document de séjour, ils recherchent un asile politique, ou ils sont proches de certains milieux qui financent certaines officines. Vous comprenez? Donc ce qui est arrivé à la CENI, Mike pense évidemment que l'homme a eu des contacts avec certains milieux américains, mais c'est tout à fait normal quand on te suspecte. Quand on te suspecte, il est normal qu'on te remette à l'ordre, qu'on te rappelle à l'ordre et à tes devoirs et à tes obligations. Mais si on trouve que tu en fais des trop, ou on te sanctionne. Mais je crois qu'il y a deux gens qui, jour et nuit, cherchent comment déstabiliser le processus. Et le plus faible, il cède à la pression, il cède au billet vert, il cède à la manipulation. Donc, en attendant les confirmations qui vont être donnés au niveau de la CENI, je sais qu'aujourd'hui, des gens manipulent la justice, des gens manipulent le journaliste, des gens manipulent les gens dans tous les secteurs, dans l'objectif inavoué de jeter un discrédit sur Kabila, de jeter un discrédit sur le pouvoir, parce qu'on n'en veut pas. Et là, c'est pas bon. Il faudrait attendre que l'on batte Kabila ou son candidat par les élections que passer par des moyens non conventionnels pour donner des coups en bas de la ceinture à quelqu'un, ce qui n'est pas tout à fait correct. Mais ça ne donne pas un coup dur au processus, ça ne jette pas de discrédit sur la CENI ou sur, je dirais même, l'ensemble du processus électoral. Non, la CENI a énormément de techniciens. La CENI a des techniciens. Kinshasa, c'est une espèce de pépinière aussi pour des jeunes gens qui montent, qui connaissent l'informatique et tout ça. Donc, je crois qu'il n'y a pas tellement de soucis à se faire. Il est parti. Peut-être que c'est un bon débarras parce qu'il aurait pu être un obstacle pour la bonne tenue du processus électoral. Il aurait pu être instrumentalisé. Il aurait pu, vous connaissez l'histoire du banquier, le jeune Lumumba qui a quitté BGF Bank. Donc aujourd'hui, tous les milieux, je ne vais pas parler en même temps de journalistes que l'on approche, à qui on voudrait donner certaines informations, à qui on voudrait qu'il fasse certaines déclarations. Donc, quand on n'est pas assez vacciné, on n'est pas très très fort, on est faible, on cède, on vous offre quelques billets verts, vous allez vous exiler. Et là, ils pensent qu'ils ont gagné sur Kabila, ils ont une avance sur lui. Très bien, Jean-Pierre Kaembe, merci à vous. Bemba, libre Bemba en Belgique, c'est la Belgique qui donne le go. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, qu'est-ce qui a fait? Je vous ai jamais reçu depuis que Bemba quittait la prison. Oui. Un mot en 1 ou 2 minutes, hein? Non, je salue d'abord ce qui est arrivé avec Jean-Pierre Bemba. J'avais toujours pensé que c'est quelqu'un qui était injustement détenu au niveau de la Cour pénale internationale. Vous l'avez dit plusieurs fois. Cette cour, je dis qu'il faut qu'elle cesse d'exister. Parce que c'est juste un moyen de pression que ces bailleurs ont mis en place pour mettre de la pression, pour gagner des marchés ou pour inquiéter le plus faible ou certains États africains. Ça, il faut le reconnaître. Donc, vous avez compris qu'ils l'ont détenu pendant 10 ans pour l'acquitter. En fait, c'est pas un acquittement. Honte. Alors, les 10 ans là, c'est quoi? C'est une condamnation de fait. Hein? Et je crois, d'abord, il y a cette lenteur, une lourdeur indescriptible dans ce qui s'est fait au niveau de la Cour pénale internationale. On préfère arrêter quelqu'un alors qu'on n'a pas toutes les preuves accablantes pour pouvoir les clouer. Ce qui fait qu'il reste en détention. Pourtant, sa fuite n'était pas à craindre. Il reste en détention. On continue à chercher les preuves. On va même soudoyer certains témoins. Tout ça parce qu'on voulait se débarrasser de quelqu'un qui dérange. Et aujourd'hui, on trouve que au niveau de l'opposition, peut-être qu'il n'y a pas de candidats sérieux ou qui cèdent facilement à certaines manipulations ou qui peuvent facilement inquiéter Kabila. Ils ont vu ce qu'a fait Moïse Katumbi, ils ont vu le parcours de Félix. Ils se sont peut-être dit qu'il fallait relâcher. C'est lui qui a tenu à Kabila en 2006. Donc, un procès politique à 100%. Son arrestation l'a été
en même temps que son acquittement, et vous allez voir dans cette affaire de subornation des témoins, il va être acquitté, blanchi également, ce qui lui donne la possibilité de revenir au pays. Merci bon, beaucoup. à l'étape du pays, je crois que là, il y a d'autres questions juridiques qui vont se poser. Sur ça, il semble qu'il faut avoir passé une année sur le territoire national pour être candidat président, mais en même temps, il faut reconnaître aussi que Jean-Pierre Bemba inquiète, il donne de la trouille à certains de ses amis. Même de l'opposition. De l'opposition, bien évidemment. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Moi je n'aimerais pas qu'on parle en termes d'acquittement, parce que quelqu'un qui passe 10 ans en prison, c'est pas un acquittement. Il doit être dédommagé. Il doit être dédommagé. Et d'ailleurs, j'ai suivi son ex-avocat qui parlait de centaines de millions de dollars qu'il faut donner à Jean-Pierre Bemba. 10 ans, un acteur politique, un opérateur économique avec toutes les affaires qu'il avait, vous l'emprisonnez, vous scellez ses affaires, 10 ans après, en même temps qu'on va dédommager les victimes centrafricaines, les 5229, il faudrait aussi que Jean-Pierre Bemba soit indemnisé, qu'il touche une cagnotte qui soit à la proportion du temps qu'il a passé en... Il ne veut pas lui-même personnellement, il ne veut pas en parler, il n'a pas besoin de... Non, s'il ne demande pas réparation, c'est qu'il sait ce qui s'est passé. Très bien, Jean-Pierre Kaïmbé, pour cette analyse. On peut parler Bemba, pourquoi, comment il est libéré, acquitté les 8, il a quitté la prison le 9, je ne sais pas, pour rejoindre de Belgique, c'était des négociations, qu'est-ce qui se passe-t-il réellement? Serge, il faut dire à ton invité qu'il est mal placé pour théoriser sur la profession ici. Sinon, on va y aller maintenant. Ok? Cette stratégie de coller aux autres des opinions et ensuite de les attaquer, qui a encouragé les journalistes et justiciers ici? Oh non, qui a dit qu'ici il est venu chercher justice? Il informe, monsieur. Il envoie l'information à un média. Il est supposé que sur ces tables, nous informons l'opinion et nous analysons. Et lui nous envoie une information. Ça, je pouvais ne pas lire la lettre. Il pouvait évoquer ça. Tout comme cette lettre peut être envoyée à CKTV ou à CCTV pour traitement. Et à CCTV d'apprécier. L'autre niveau du débat que tu prends, tu veux laisser donner les leçons à qui qu'il faut contre-vérifier. Ça, c'est le travail du journaliste. Nous parlions le fait de cet citoyen qui a envoyé la lettre ici. Le travail du journaliste, ce n'est pas à toi de la prendre à Serge ou à moi. Ça, c'est le travail du journaliste quand tu dis qu'il faut contre-vérifier. Ça, ce n'est pas les citoyens. Les citoyens ont saisi un journaliste. Donc, on peut vous envoyer n'importe quoi. On te dit, monsieur, on te dit c'est une autre dimension du débat. Les citoyens ici ont saisi une émission, ont saisi un journaliste. Le débat que tu veux ouvrir sur la contre-vérification, tu n'as pas de leçon à me donner, à Serge. C'est notre boulot, nous savons le faire. Okay. Nous parlions du citoyen, a-t-il bien agi ou quoi? Les citoyens congolais nous suivent. Il ne faut pas parce que tu es allé dans un gouvernement que même sur le principe que nous commencions à nous taper dessus, les principes sont là, un citoyen a saisi. On nous suit, nous orientons les Congolais. Pourquoi il faut qu'au nom de petits intérêts, même sur le principe, nous commencions à transiger? C'est un principe, un citoyen a saisi. Alors, ce débat est clos. Les restes, c'est aux médias d'en faire ce qu'ils veulent. C'est à nous de faire la contre-vérification. Merci les beaucoup. Citoyens, sa démarche est louable. Il a fait ce qu'un citoyen. Ok, ce débat est clos. Dans l'entretemps, aujourd'hui, Jérôme Cahuzac est condamné. C'est parti d'où? Ce n'est pas un Mediapart, un média? On a même parlé d'acharnement. Quand Mediapart a sorti l'information, comme quoi que Jérôme Cahuzac avait ouvert un compte, qu'il avait organisé de la fraude fiscale, Jérôme Cahuzac avait nié. On a parlé d'acharnement de la part de Mediapart. Mediapart est revenu avec des preuves. Dans le cas sous examen, Serge Kabogo n'est pas en mesure de certifier que réellement il y a Ebola dans cette province et qu'aucune autorité n'est intervenue. Ok. Attends, Serge, laisse-moi d'abord. Il m'a pris mon temps de parole, tu dois me le restituer. Je donne l'exemple, je ne dis pas que c'est pareil. Quand nous parlons de dénonciation et de la presse justicière, c'est comme ça que je donne. Je ne donne pas l'exemple. Ça, il s'agit d'une source. Et tu as du mal à différencier toutes ces questions. L'exemple que je donne, c'est pour te montrer l'agissement des médias. Je réagis en fonction justement de cet exemple donné. Quand on dénonce, c'est qu'on a des preuves. Quand on dénonce, c'est qu'on peut facilement démontrer. C'était la parole, je vais vous la Merci. Ok, soit. Donc, j'ai clos ces débats-là. Ok, on n'y revient plus. Si on veut parler journalisme, alors faisons ce débat-là pour parler journalisme. On en parlera. Le lieu n'est pas indiqué. Merci beaucoup. Bemba. Alors, attends, j'y vais. Comme ça, j'ouvre une parenthèse. On dit qu'il faut écrire aux autorités. Je donne des exemples. Il y a l'Assemblée provinciale du Bas-Congo qui est fermée. Au jour d'aujourd'hui, le Sénat a écrit depuis 2 semaines.
au ministre de l'Intérieur, toi qui parles d'écrire aux autorités, toi qui es soucié des institutions, le ministre de l'Intérieur n'a toujours pas répondu au Sénat. Je t'informe que le Sénat a demandé des comptes au ministre de l'Intérieur. Pourquoi l'Assemblée provinciale est fermée? En fait, on sait que c'est Mbadou qui a soudoyé les autorités, fait fermer l'Assemblée et il règne à maître aujourd'hui. Et il pille les fonds de la province. Il a demandé 2 500 000 $ en crédit auprès d'une banque, Rabobank, pour la réhabilitation d'un stade. Aujourd'hui, les travaux n'ont toujours pas commencé. Au jour d'aujourd'hui, il est ici à côté, sur l'avenue Mont-Désert, dans un immeuble, lui-même a un duplex, appartement double, 4 000 $, 8 000 $, c'est la province qui paye. Ça quel lien? Ça quel lien avec ce que nous faisons? Non, oui, par rapport à la lettre. Non, ne faites pas sur Bemba. Non, monsieur, je t'ai dit, je te donne l'explication sur des faits. Et un gouverneur est impliqué, on écrit à une autorité. Mais maintenant, je te dis ce qu'il fait de l'argent de la province. Très bien. On peut et la lettre elle-même n'a toujours pas de suite. Bon, je conclus que vous n'avez pas de choses je termine rapidement sur Bemba. C'était dans son temps. Oui. Monsieur, vous allez il m'a pris mon temps, tu dois me le restituer ça. Okay. Sur Jean-Pierre Bemba, je suis étonné qu'il y ait un journaliste qui vienne sur un plateau qui dit qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a personne pour tenir tête à Kabila, on sort Bemba. C'est Kabila qui sera candidat. Tu peux nous dire les défunts, il représente quel poids, a-t-il quelle force, pour qu'on apprécie que c'est Bemba qui fera face à lui. En fait, tu viens ici dans la tête que c'est Kabila le candidat. Pourquoi on sortirait Bemba puisqu'il est le seul à tenir tête à Kabila, puisque Kabila a fait mandat? Dans le camp que tu défends, là où tu sièges dans ce gouvernement, il n'y a pas encore de dauphin. Toi-même, en fait, tu te fais prendre à ton piège. On ne peut pas sortir Bemba pour Kabila. Kabila a fait mandat. Nous attendons le dauphin. Si on te pose la question, même en tant que journaliste, d'essayer de spéculer là-dessus, non, tu vas donner ta langue. Ma question, elle était objective. Qu'est-ce que la Belgique fait avec Bemba? Pourquoi des formalités? Est-ce qu'il y a des négociations? Il est normal. Bemba n'a pas de passeport, c'est pas facile. Il sort de la prison. Il n'est pas encore totalement en liberté. Il est en Belgique, quasiment en résidence surveillée. Il n'a pas de passeport. Il n'a pas de permis de séjour. C'est normal que la Belgique négocie avec la CPI pour accepter que Bemba... On n'a pas peur qu'il parle du secret de la CPI? Attends, c'est là même l'élément maintenant clé. Et comprendre ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui. C'est là que nous devons analyser. Vous remarquez que dans les instructions de la CPI à Bemba, on lui demande de ne pas parler de cette affaire. C'est quand même curieux qu'une instance judiciaire interdise à un citoyen de s'exprimer librement sur une question donnée. Mais nous comprenons en même temps que c'est un atout pour Bemba. En fait, au jour d'aujourd'hui, Bemba tient la CPI entre ses mains. Il tient même l'avenir de la CPI entre ses mains. Comment va-t-il négocier cet élément diplomatiquement? En fait, si Bemba parle, on sait que déjà la CPI est compromise et que son avenir n'est plus certain. En termes de crédibilité pour une instance judiciaire, c'est grave. Mais si Bemba aujourd'hui décidait de parler, c'est fini pour la CPI. Ou d'écrire un livre. Alors, il a un atout diplomatiquement. Comment va-t-il l'utiliser? Et puis, une dernière question. Une dernière question sur Bemba. J'ai vu dans la presse, Bemba n'a pas de passeport, mais je ne peux pas comprendre que la presse relaye ce genre d'informations. Pour avoir un passeport, il faut se rendre à l'ambassade, il faut procéder à la capture, il faut des empreintes digitales. Bemba n'a pas encore eu l'occasion. Attendons que Bemba le fasse. Et ici, comme toujours, des petits esprits qui sont incapables d'accepter la libre concurrence. Voilà un journaliste qui vient. Qu'est-ce qu'il évoque? Un nom. Je crois qu'il n'est pas en train de me qualifier de petit esprit. Un an. Voilà, un an. Voilà. Donc, on a eu longtemps peur de Katumbi. Maintenant, on cherche des poux sur la tête de Bemba. Pour concourir aux élections, il faut avoir séjourné au pays pendant un an. C'est ça, mais le cas de Bemba était un cas de force majeure. Il a été emprisonné. Et d'ailleurs, je me dis, attends, je chute par là. Alors, c'est toi qui poses la question. Mais puisqu'il faut une année de séjour au pays pour y aller, mais alors nous avons, un antécédent. Il y a un règlement intérieur du Sénat qui prévoit qu'au temps d'absence, le mandat est invalidé. Bemba n'a jamais été invalidé parce que le Sénat a reconnu le cas de force majeure. Vas-y d'abord te ressourcer avant de revenir. Qu'on ne t'envoie pas dans des missions suicides pour empêcher les opposants de concourir. Je ne pense pas qu'on l'envoie. Il analyse librement. Ils sont libres de concourir. Il analyse librement.
Moi, j'ai besoin de vos analyses. Ne vous rentrez pas dedans. Parce que ça... Non, maintenant, il va disqualifier Bemba. Et on l'envoie en mission suicide. Non, on ne l'envoie pas. Je pense qu'il analyse ici un homme libre. Oui, mon temps de parole. Je ne sais pas si derrière moi j'ai quelqu'un qui m'envoie pour venir défendre ou dire. Ne répondez pas à ça. Ne répondez pas à ça. Vous avez suivi comment il est passé du coq à l'âne comme il aime toujours. Il passe du raccordement frauduleux, il parle des mados, de ses avoirs. Si on se mettait tous à parler chacun de ses avoirs, de son train de vie par rapport à ce qui le touche, peut-être que certaines personnes fermeraient. C'est l'argent de l'État. Donc ça c'est très important. L'argent de l'État. Ça c'est dans mon temps de parole. Ce n'est pas mon argent. Je n'ai pas dénié à quiconque le droit de saisir le journaliste. Mike Mukebai, je les connais depuis longtemps comme l'un des meilleurs journalistes d'investigation que ce pays a connu. Mais je me rends compte depuis un temps qu'il ne prend plus ce plaisir de vérifier certaines erreurs. Il suffit que quelqu'un appelle. Non, mais ici, c'est pas ça. Quelle information, s'il vous plaît, il en parle à la télévision. Comme moi, je crois que ce citoyen est libre d'envoyer des saisir qui le veut. Ce débat est clos, Jean-Pierre. Pour ne pas tomber dans les fake news. On parlait de Bemba. Ce débat il est a clos. dit quelque chose ici. Est-ce que l'avenir... Je n'ai pas dit que Kabila sera président. Non, je rectifie. Je n'ai pas dit ça. Là, il m'a mal compris. Je n'ai pas dit que Kabila sera président. Mais Kabila a autour de lui un bloc. Vous comprenez? Il a un bloc. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas pour l'opposition, généralement disparate. On connaît ce qui arrive, on connaît les ambitions qu'il y a maintenant, la guerre fratricide entre Katumbi et Félix. On sait qu'il n'y aura pas de candidats communs. Mais maintenant, face à tous ces gens, on sort, c'est lui que l'on considère comme un poids lourd. Mais Mike, il faut rectifier. Il n'y a pas de petit esprit ici. Il faut avoir de l'élégance pour traiter avec dignité. Je ne sais pas toi que j'ai traité. C'est très important. Non, tu as dit que j'étais... Les gens de ton camp. Ce n'est pas bon. Bon, il a dit que pas de force majeure. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut d'abord se mettre d'accord que comme il reconnaît que ce n'est pas à vous, il parle du camp. Il ne parle pas de vous. Oui, moi je ne représente pas un camp ici. Très bien, contrairement à lui qui est notoirement connu. Moi je ne représente pas. Toi qui travailles à la primature, tu n'as pas de camp. Je ne suis qu'un consultant. Oui, conseiller à la primature. Tu es payé à la fin du mois. S'il vous plaît. Je ne suis qu'un consultant. Monsieur, j'apporte mes services. Conseiller avec un salaire. Alors, je donne mes services. Tout le monde le sait. S'il vous plaît. Tu es conseiller à la primature avec un salaire et tu dis que tu n'as pas de camp. J'épargne aux téléspectateurs. Je ne veux pas parler de ce que toi-même tu fais. Alors, je vous retire à vous tous la parole. Je ne veux pas parler. Je vous retire la parole. Mais Jean-Pierre Kayembe, j'aurais bien voulu que vous puissiez peut-être... Je vais même donner ton salaire ici. Bondir, non, c'est pas... Attends, maintenant je vais le donner. Ça, c'est notre... C'est que tu touches. C'est notre vie privée. Et à quel bureau? Non, ça c'est notre vie privée. Attends, maintenant je vais le donner. Je n'accepte pas ça. Est-ce que l'avenir... S'il veut ça, j'ai assez de détails aussi. Est-ce que par respect aux téléspectateurs, je vous connais combien tu touches et le dernier montant qu'on t'a envoyé. Moi je me pose la question. Je donne aussi le dernier montant qu'on t'a envoyé. Est-ce qu'on peut garder la sérénité? Oui, s'il touche à ça, moi aussi je vais appuyer là où ça fait mal. Oui, je dis ceci. En quoi l'avenir de la CPI, comme Moukeba il l'a dit, est entre les mains de Bemba, s'il parle en bien ou en mal de la CPI? Bon, d'abord, il faut dire que dans cette étape de procès, Jean-Pierre Bemba ne peut pas parler. Il ne peut pas parler parce que le procès sur la deuxième affaire. Oui, même sur la première. Sa libération est conditionnelle. S'il parle, il aura enfreint les clauses convenues entre sa défense et la CPI. Voilà. Il aura sûrement le temps de parler, il réalisera des documentaires après l'audience du 4 juillet. Mais maintenant, la crédibilité de la CPI est entre les mains de Jean-Pierre Bemba. Quand vous prenez quelqu'un qui a été acquitté dans la première affaire, s'il est condamné dans la deuxième, là ça pourrait légèrement poser problème. Mais condamné ou pas, déjà dans l'affaire Bemba, son acquittement jette un discrédit sur cette cour. Vous comprenez? Une cour essentiellement politique. Parce que quand vous prenez l'affaire Bemba, Bemba est condamné, il est jugé, mais au niveau de la Centrafrique, personne n'a été condamné, personne n'a été emprisonné. Félix Patassé jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a été appelé qu'en qualité de renseignement. François Bozizé qui menaçait un gouvernement légitime n'a jamais été inquiété, et ça c'est grave. Vous comprenez? Même chose également dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ceux qui détiennent la CPI orientent la justice mondiale. Ils vous orientent, ils condamnent, ils acquittent, ils libèrent et emprisonnent qui ils veulent. Vous comprenez? Et ça, il faudrait qu'au niveau de l'Afrique, je suis d'accord avec l'Union africaine, certains États qui pensaient qu'il était important pour les Africains de quitter
éviter cette cour de la honte. Parce que s'il fallait suivre les auteurs intellectuels, on aurait poursuivi notamment Nicolas Sarkozy dans ce qui est arrivé en Libye. On aurait poursuivi des responsables américains pour des millions de tueries. On aurait poursuivi énormément de gens dans ce qui se passe à travers le monde. Allez, on va parler session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Vous regardez Kiosque, je pense que... mais Serge, sur cette question, lui est intervenu plus de temps. Oui, parce que vous avez débordé. Avant d'aborder la question Bemba, vous avez eu le temps de parler des provinces. J'ai débordé, mais il m'a pris mon temps. Oui, oui. Je vais avoir les chronos de la réalisation. On prend le dernier thème de l'émission, avec amour d'ailleurs. Hein. Je signale que Christelle Wanga est de retour. Elle sera avec nous, si la réalisation est en complicité avec nous de cette semaine. Clôture de la session de mars, annonce de la session extraordinaire. Moukebaï, vous ouvrez. C'est pas moi qui devrais... Parce que moi, je n'ai pas ouvert. Et non, il ouvre... Vous clôturez. D'accord. Ça vous arrange? Oui, mais s'il prend le temps, il revient sur le sujet précédent. Non, c'est pas important. Ce débat est clos. Je ne veux plus qu'on revienne. Merci. Clôture de la session. C'est vrai qu'il y a eu une floraison de lois qui ont été votées au Parlement. La question Kalamba, elle n'a pas été vidée jusqu'à ce qu'ils sont allés en congé, vacances, mais ils reprendront, je crois, c'est dans quelques jours, les 5. Mais à la ligne de mire, il y a les discours sur l'état de la nation du président de la République. Et ça sera un discours de revoir, un discours de mea culpa ou un discours d'orientation. Serge, tu vas me permettre de dire un mot. Moi, je m'assume, j'ai des convictions, je les assume. Je menais mon combat depuis 10-15 ans contre ce régime. Mes opinions sont connues. Proche de Katumbi, je l'assume. Donc quand tu dis j'ai un camp, je ne me gêne pas. Tu ne te gênes pas non plus quand j'informe le public qui travaille à la primature. C'est tout. Moi je ne me gêne pas. Je l'assume. Si tu sais combien on me paye, tu le dis. Je ne me gêne pas, ici ou ailleurs. J'ai des convictions politiques, je fais un rapprochement avec des groupes qui partagent la même vision que moi. Je n'ai pas à me gêner à dire que non, je ne suis pas membre d'un gouvernement, je suis consultant. Non, je ne me gêne pas. Moi, je m'assume. À la différence, non, à la différence avec toi. S'il vous plaît. Moi, je m'assume et les gens le savent et je m'en cache pas. Très bien. C'est un combat que j'ai commencé il y a longtemps. Je l'assume. On peut considérer que ce débat est clos. Ouais. Merci beaucoup. Session extraordinaire. Ouais. Kabila a annoncé au Congrès. Deuxième chose, la loi sur les statuts des anciens présidents refait surface. Je vais y aller rapidement. J'ai entendu dire que de côté de l'opposition, il n'y a pas homogénéité, mais c'est normal. Il y a plusieurs leaders, normal, qui est pas. De l'autre côté, l'homogénéité, c'est autour de l'argent. La mise au pas. Vous pouvez comprendre que des gens qui étaient dans l'opposition, qui entrent dans un gouvernement national, au jour d'aujourd'hui, rallient la majorité. C'est ça l'homogénéité. Lissanga n'en veut pas. Il dit, que devient l'accord? Lissanga reçoit des attaques de toutes parts. Est-ce que c'est la position de Lissanga Bonganga ou la position du regroupement qui dit non à ces ralliements, qui dit non à la machine à voter? Et d'ailleurs, c'est Lissanga, c'est l'un de rares du rassemblement qui a signé l'arrangement particulier. Lui, il est encore. Il est en fait un gage, une caution en ce qui concerne l'accord. Bon, t'as mieux signé ces ralliements. Mais que devient l'accord en ce moment? Voyez-vous Etienne Tshisekedi en vie, et l'UDPS bascule avec armes et bagages et tous les ministres de l'opposition dans la majorité. Voyez-vous ça? On ne peut demander ça qu'à Chibala, à quelqu'un qui n'a pas de ressort. Et c'est ça l'homogénéité. En fait, pas de ligne politique inconstante, vous appelez ça mise au pas, parce que là-bas, il n'y a pas d'unité politique, pas d'unité idéologique, pas d'unité programmatique. L'unité, c'est autour de l'argent. Tu bouges, on te menace d'être viré et tu reviens. Non, il n'y a pas de groupe là-bas, il n'y a rien. Session extraordinaire. Session discours du chef de l'État sur l'état de la nation et on vient exhumer la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État. La loi sur les statuts du chef de l'État, je n'y crois pas. Ça, c'est, on connaît la stratégie de Joseph Kabila. À chaque fois qu'il est acculé, et d'ailleurs, moi, je dis toujours que quand les gens pensent que Kabila est coincé, c'est là qu'il nous sort quelque chose de nouveau dans son chapeau. Plutôt, quand il est coincé, il faut chaque fois se demander par quelle brèche va-t-il sortir.
contrairement à ce que les opposants font, de laisser aller dans une sorte de béatitude. Là, en fait, il fait semblant de lâcher du lest. Nous voulons discuter maintenant du statut des anciens chefs d'État, comme pour dire que je vais partir, mais ça ne signifie rien en pratique. Et nous verrons d'ailleurs ce que cette loi va donner, quel contenu. Sinon, en principe, en démocratie, on n'a pas besoin d'une loi sur le statut. Il y a une disposition. On n'en a pas besoin. Il y a une disposition que la majorité au Sénat veut. Oui, mais il devient déjà le chef de l'État. Si la CPI a besoin d'un ancien chef de l'État, que la République démocratique du Congo refuse. Comment déjà, mais c'est ce que j'ai dit déjà, dans une république, on n'a vraiment pas besoin d'une disposition particulière pour un ancien chef d'État. Il redevient citoyen ordinaire. Sénateur à vie. Et puis bon, la République va lui accorder quelques privilèges, c'est tout. Il vit sa vie tranquillement. Donc si on veut passer à cette loi, c'est qu'il y a des choses à protéger. On veut obtenir des garanties. Mais même dans cette voie, est-il de bonne foi? Va-t-il jusqu'au bout? C'est la question. Alors, il s'adresse à la nation. Le Congrès commence. Non, la session, c'est le 20, c'est 30 jours. Il vient devant le Parlement. Il va dire quoi? Un discours d'adieu, de revoir ou bien... Je ne sais pas. De toutes les façons, nous les avons entendus, ces discours. Ils n'ont donné rien sur le plan concret, matériel. Ce sera un nouveau discours. Le plus grand échec de Joseph Kabila aura été la permissivité, le laxisme qu'il y a face à la corruption. Ce pays est gangréné par la corruption. Qu'est-ce qu'il peut faire encore aujourd'hui qu'il est hors mandat? Puisque je suis sur cette question de permissivité en ce qui concerne la corruption, que n'a-t-il pas fait les pauvres Zolo Bambi pour essayer de changer les choses? Mais regarde au jour d'aujourd'hui, tu vas à la DGI, tu grattes minoration des recettes de l'État, là où le contribuable doit payer 200 000 $, c'est avec la bénédiction du DGCL lui-même que en fait le contribuable paye 40 000 et puis les gens s'en mettent plein les poches. Tu vas à l'OCC, tu regardes à l'OCC, rétrocession, ça a été bien versé à l'OCC, mais au moment de la redistribution, il donne ce qu'il veut à qui il veut. Là où des agents de l'État ou de l'OCC attendaient 5 000 francs chacun, c'est 500 $. Donc le chef de l'État ne dira rien de nouveau. Rien de nouveau. Pas de grandes annonces. Il n'y a pas de grandes annonces. En principe, là où nous l'attendons le plus, c'est sur la perspective électorale. Mais sur la perspective électorale, tu sais très bien que moi, que le président de la République ne nous apportera pas des chiffres, autant que ton invité qui est là. Tu sais que ce processus n'a été financé depuis le début de cette année que pour janvier et février, et que le gouvernement dans lequel il siège a fait une grande propagande, et depuis c'est tu, puisque les financements ne suivent pas. Sur le 420 millions de $ attendus, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes qu'à une cinquantaine de millions de $. Ce que nous attendons du président de la République, oui, c'est de nous dire, voilà ce qui va être fait. La réunion est annulée. Est-ce que c'est le moment pour qu'il donne un peu ses positions? Ça sera un peu difficile, hein? Le temps nous est parti à sa fin. Mais sinon, vous aurez une minute à la fin de l'émission pour commenter les reports de la rencontre de Luanda. Jean-Pierre, qu'est-ce que le chef va dire? Un discours sur l'état de la nation, donner ses positions sur la suite du processus électoral? Oui, Kabila est resté logique, hein? Il est resté droit dans ses bottes, mais je voudrais quand même dire quelque chose à Mike qui fait de l'exhibitionnisme sur ce plateau. Il faut arrêter de théâtraliser le débat politique. Vous assumez, oui. Qui a dit qu'il se gêne ici d'afficher ses opinions? Mais tu es conseiller. On ne vient pas ici pour ça. Nous venons analyser, nous venons décrypter pour le public qui nous regarde. Où est le mal? Le public n'a rien à voir avec ma vie privée. Savoir que c'est pas ta vie privée. Si je suis consultant, une vie publique. Je suis consultant au service de la République. Et non, tu es conseiller à la primature. Okay, il a dit que j'étais membre du gouvernement. Enfin, je ne sais pas. Mais tu es conseiller. Ok. À la primature. C'est la vie privée, ça. C'est débat est clos. Il a dit quelque chose qui m'a épaté. Il dit, bon, homogénéité, tout ça. Mais il sait. Il a parlé en même temps du front, tout ça. Est-ce que vous savez que si on s'en tenait à la logique, à la constance, Étienne Tshisekedi n'aurait pas partisé avec Moïse Katumbi? Est-ce que vous savez? C'est que Katumbi regrette aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous connaissez les déboires qu'il a fait vivre? Jean-Pierre, on peut parler de... Donc, là où vous êtes, Mike, vous n'avez pas le droit de donner une quelconque leçon parce que nous risquons d'exhumer le passé des uns et des autres. On peut parler du Congrès, session extraordinaire. Pour revenir au Congrès, jusque-là, Joseph Kabila est en train de prouver à ses détracteurs qu'il est resté logique dans ses idées de conduire le pays vers les élections. Okay. J'avais toujours su
que dans ce pays, nous aurons des élections le 23 décembre. Et c'est ce qui se dessine. D'ici le 23, le 24, on va convoquer l'électorat, on commence le dépôt des candidatures. Et c'est là que les sceptiques, ceux qui ne mobilisent pas pour les élections, ceux qui pensent qu'on peut gagner les élections en tenant des conférences à l'étranger, en passant dans les médias et en vilipendant qui le veulent, les élections se gagnent au pays. Donc, qu'est-ce que le chef va dire qu'il n'a jamais eu le temps de le dire? C'est un discours d'adieu, un discours de revoir, ou un discours de mea culpa? Pourquoi ne pas attendre simplement le 30 juin, au lendemain du 30 juin, il fera un discours à la nation? En tout cas, la Constitution permet au chef de l'État de s'adresser à la nation via le Congrès quand il le souhaite. Vous comprenez? Donc, s'il estime que le moment est opportun pour profiter de cette session extraordinaire, parler à la nation, parce que le mois de juin, c'était mois de beaucoup d'enjeux politiques et éprouver. Vous pensez qu'il va saluer la libération de son compatriote Bemba? Pourquoi pas? Il a dit lui-même, il avait promis une fois devant le Congrès qu'il s'impliquerait pour obtenir la libération. Non, allez-y, vous représentez maintenant les il ne faut pas s'ouvrir un Pourquoi tu l'embarrasses? Depuis 10 ans, la majorité présidentielle s'est toujours réservée de commenter cette affaire judiciaire. Ils ont pris acte il y a 10 ans quand Jean-Pierre Bemba avait été arrêté. Ils ont pris acte quand il a été acquitté. Donc, il peut ne pas prendre acte, il peut ne pas en parler. Je pense que, de toutes les façons, c'est un citoyen congolais. En tant que père de la nation, il peut quand même... Alors, si vous étiez son monsieur le monsieur comme du président de la République, vous auriez souhaité que les chefs disent quoi par rapport à toutes ces rencontres à l'Élysée, par rapport à tout ce qui s'est dit? Le président Kabila dira au peuple de se préparer pour aller aux élections. Il ne vous dira pas que je ne suis pas candidat. Il ne vous le dira pas. Parce que la Constitution ne le contraint pas à le dire. Il ne dira, si vous vous attendez à ce qu'il dise, mes chers compatriotes, c'est fini pour moi, je ne serai pas candidat, il ne le dira pas. Il aura pas annoncer un dauphin, présenter un dauphin, non. Je ne pense pas que c'est le moment. C'est pas le moment de dire que... un discours bilan, parce que c'est sur l'état de la nation. Ça sera peut-être son tout dernier discours sur l'état de la nation. Il fera le bilan. Quand il s'adresse devant la nation, il fait le tour d'horizon. Une sorte de tous les secteurs. Merci beaucoup. De la vie publique. Mais je crois que le point d'orgue de ce discours devant le Congrès, ce sera de dire aux uns et aux autres de se préparer pour aller aux élections. Et j'ai vu du côté du gouvernement, on a multiplié des efforts au niveau de la CENI. Jusque-là, aucun son contraire n'est donné. Le corps électoral va être convoqué. Gare à ceux qui pensent qu'ils peuvent gagner les élections en étant à l'étranger, en étant dans certaines officines. Les élections se gagnent ici. Et sans défendre la majorité présidentielle, j'ai vu que ces troupes ont mouillé le maillot. Vous avez vu. Donc tu fais partie. Je ne savais pas qu'il représentait l'émission. Allez-y, Jean-Pierre. Donc aujourd'hui, la majorité présidentielle est dans la logique de gagner les élections. Elle se prépare sérieusement. Le fait pour la majorité d'avoir à négocier avec les opposants au gouvernement, à mon avis, n'entrave rien de légal, n'entrave rien de la Constitution. Ni de l'accord. Non, pas du tout. Ils sont la morale publique. Vous voulez parler de l'argent. Est-ce que vous savez que sans argent, quelqu'un comme Olivier Kamita s'ouvrait la morale publique. Sans argent, est-ce que l'alternance pour la République existerait? Merci non. Beaucoup, d'ailleurs, vous qui êtes avec Katoumi, vous ne les suivez pas par conviction, Mike. Merci vous beaucoup. suivez Katoumi parce que vous avez un peu d'argent qu'il envoie par Western de temps en temps. Je vous interdis à vous et à Mike de vous rentrer dedans. Ça, c'est pas pour la beauté de l'émission. Les gens n'ont pas besoin de ça. C'est lui qui le fait. Mais s'il le fait, tu n'es pas obligé de J'ai un dossier suffisamment documenté sur lui. Je crois que... Sors-le. Allez. Non, c'est pas le moment. Le public n'a pas besoin de ça. Le public n'a pas besoin de ça. Téléspectateur. Encore un deuxième texto qui va peut-être susciter encore des débats. Bonjour Kiosque, ainsi que vos invités, Papa Serge Kabongo. Bonjour. Lobela Bisona Nulikambo ya morgue ya Mama Yemo, o ya hôtel de ville, vraiment solo ya Kopola. Tina kati ya jardin zoologique de Kinshasa, moyenté. Et puis bana ya classe, bazali koya ko visiter banyama. Soki babeli, est-ce que bango bakozwa bango na charge? Bon, j'espère que là, ça ne va pas susciter les débats. Moukeba, il a les sommets de la CRG, elle est reportée. La SADC, je crois. Serge, je vais te dire, je crains rien. Trop de menaces, vas-y. C'est pas ça ce qui nous importe. Par élégance, je ne souhaite pas. Attends, si tu es élégant, ne menace pas.
Quand tu menaces, va jusqu'au Mais tu bout. me pousses. Non, mais c'est lui qui me pousse. Serge, je t'en prie, je veux que la prochaine fois, ici ou ailleurs, à ma présence ou pas, tu éventres le boa. Tu dis combien je touche par mois et à quel... En quoi ça intéresse le Non, public? attends Serge, laisse-moi terminer. Allez-y. Je voudrais qu'il le dise un jour. Mais je vais passer rapidement à ma minute. Nous devons quand même comprendre français. Tu es nommé dans un gouvernement, chez le Premier ministre, par décret, et tu dis que c'est la vie privée. Il y a un décret qui nomme, il y a ton nom. Puis tu dis que vie privée. En quoi ça intéresse le public? C'est toujours bon que le public sache quels sont tes liens et tout ça. Pourquoi ça t'embête? Que le public sache que tu es conseiller. Ok, je passe rapidement. Alors, donc, j'allais dire rapidement ceci. Je remarque qu'au jour d'aujourd'hui, la session des examens d'État a commencé. Et j'en tire le chapeau au ministre Moussemena. Et c'est un sujet, je crois, qu'on aurait dû aborder en ouverture. C'est dommage qu'on ne l'ait pas abordé. C'est pas moi, c'est Serge ici, le maître. Bonne chance aux finalistes. Hein. Donc, ok, je félicite le ministre, tout autant que je trouve que du côté du ministère de l'enseignement supérieur, il y a certaines actions positives qui sont menées. Quand je suis passé à l'IEC, je remarque que l'affaire de la bourse d'émergence du Congo intéresse beaucoup les étudiants. Le plafonnement du syllabus à $15, c'est bon pour les étudiants, puisqu'en fait, il y a quelque temps, on pouvait mettre à 50 ou à 30, là, on est à 15 pour tous. Il y a bien des actions dans ces ministères à féliciter. Il vous arrive aussi de dire de bonnes choses. Oui, tant mieux quand je décide, quand je vois qu'il y a de l'objectivité, comme quand je vois qu'il travaille. Moi, je sais d'où ça quand vient. je vois qu'il travaille à la primature, je l'ai dit. Oui, oui. Merci beaucoup. Ouais, ok. Alors, il a dit la SADC, oui, tant mieux, tu peux le dire au public, je t'empêcherai pas. Alors, tu sais, moi, on me menace pas. Il faut dévoiler tout ce que tu sais de moi. Alors, la SADC, ça se fera sans Kabila. Kabila a demandé un ajournement. Chez Okutundu va faire les déplacements, il y aura une date. Et tous à la SADC connaissent la stratégie de Kabila. Il veut que la réunion se déroule après sa prestation devant le Congrès pour prendre prétexte que voilà ce que j'ai annoncé. Et là-bas, ils disent non, avant cette prestation, pour qu'on évalue ensemble. Sa stratégie, c'est en fait de nous jeter la poudre aux yeux dans sa prochaine prestation devant le Congrès, de relaxer quelques opposants et d'aller dire ça avance. J'ai Coco peut-être. D'aller dire ça avance. J'ai déjà, si je ne m'abuse, obtenu le droit d'être évacué. Peut-être que certains, comme j'ai entendu le nom de Fang Diongo et d'autres, Mouyambo. Bah oui, mais ce qui est arrêté, c'est qu'il y a un processus à apprécier, il y a une position qui a été déterminée et on suivra ce processus. En fait, le monde attend de prendre Kabila au mot. On s'est rendu compte qu'il n'est pas de bonne foi, mais tant qu'on n'est pas au 23, vous ne pouvez pas lui jeter la pierre. Attendons le 23, s'il n'y a pas d'élection, on en tirera les conséquences. Et quand nous parlons processus CENI, monsieur, tu es journaliste, il faut parler avec des chiffres. Il ne faut pas venir faire des allégations comme Mende. Toi, tu es journaliste. Mende est un porte-parole. Il est politique. Toi, tu dois dire que le processus se trouve à tel niveau. On a financé ici, il reste autant. Et la CENI a promis que le reste des financements, les soldes viendra à telle période. Pas des allégations d'ordre général. Merci beaucoup, Moukebaye. L'émission va se terminer en beauté. Jean-Pierre, vous avez 1 minute 48 secondes pour parler de cet ajournement du sommet de la SADC. Oui. En beauté, s'il vous plaît. Oui. Je ne suis pas d'abord conseiller à la primature, il faut le dire. Il est vrai que je travaille à la primature du Premier ministre qui a fait appel à mes services. On n'a pas besoin de ça. Consultances. Donc, mais je ne suis pas conseiller. Mais c'est déjà bon, tu commences à m'expliquer. Je vois que ça trouille Mike. Peut-être qu'il aurait voulu être conseiller à la primature. Ah, mais tu rigoles. Peut-être. Tu rigoles. Il me rappelle tout le temps. Peut-être. Moi, conseiller à la primature. Il est chagriné par le fait d'avoir pas été appelé. Il a parlé du financement de la CENI. Écoutez, jusque-là, la CENI ne s'est pas plainte. Donc, je n'ai pas entendu une seule plainte au niveau de la CENI que non, on a besoin de ça et que l'argent n'a pas suffi. D'ailleurs, Lambert Mende a dit la fois dernière que le gouvernement a mis de côté une somme importante pour financer tout ça. Donc, combien? Il n'y a pas de l'ajournement du sommet de la SADC. Par rapport au sommet, je pense peut-être que le chef de l'État avec la tournée d'instruction, tout ça, ses collègues vont en tenir compte. Mais s'il va aller à Luanda, ce sera pour réitérer à ses collègues
évidemment que les élections vont se tenir dans ce pays. Sûrement, il pourrait y aller, je crois, peut-être la semaine prochaine, avant ou après son discours devant le Congrès. Et là, il aura encore une fois donné les signaux forts et rassurer ceux qui pensent qu'ils vont rester pessimistes jusqu'au bout. Bon, s'ils vont battre campagne à l'étranger, ça c'est leur affaire. Jean-Pierre Kayemé. Je rassure ça. Non, je ne suis pas demandeur. Mais pourquoi ça te chagrine? Pourquoi ça te chagrine? J'ai ça en toi quelqu'un de très lésé. Non, je ne menace pas ton poste. Je ne suis pas demandeur. J'aurais voulu être à ma place. Je ne suis pas demandeur. Non. Moi, je suis fier d'être conseiller à la primature. Pas d'un individu. C'était Jean-Pierre Kayemé. Je ne suis pas demandeur. S'il te plaît. En tout cas, c'est à monter que l'émission va se terminer. Je vais demander aussi au procureur d'ouvrir une enquête par rapport au fonds que vous recevez de cet individu. D'où est-ce que vous tirez ça? Je vais ôter la parole. Plus personne ne peut parler, s'il vous plaît. Merci. L'émission est terminée. Je pense que vous allez vous saluer. Pour la non, on n'est pas ennemis. 9h30. C'est pas mon ambition. Le conseiller à la primature. Je vise plus haut. Je vous ai retiré la parole, mon Kibaï. Je vise plus haut. Réalisation. Les invités de demain. Diana. C'est pas mon ambition. Diana et Daniel Safou. Diana se mettra à ma gauche. Ça va exploser. Daniel Safou à ma droite. Mais les 20 000 francs des policiers là, vous avez vu que vous avez dit non, il faut un correctif budgétaire. Il y a eu les booms miniers, tout. Mais comment vous avez retiré encore les 20 000 francs des policiers? Ils n'ont pas de syndicats, ils n'ont pas droit aux syndicats. Mais vous aussi les policiers, vous tirez sur nous. Voilà qu'on vous a retiré les 20 000. Il n'y a que nous. 9h30 demain, avec le même plaisir. Merci.